Bonjour, moi c'est Isabelle, je travaille à la clinique Spot. Je suis dans l'équipe de coordination, je coordonne l'enseignement puis les approches cliniques, puis je travaille avec les pères aidants au quotidien. À Spot, la père aidant, ça joue vraiment un très grand rôle. On a 4 pères aidants qui sont là, chacun à 4 jours par semaine. Ils font vraiment partie de l'équipe de soins. L'équipe de soins standard, l'équipe de soins du quotidien à Spot sont les infirmières cliniciennes, les infirmières praticiennes et les pères aidants. C'est eux qui vont dans les milieux donner des soins. Les pères aidants accueillent les gens, puis les dirigent vers les infirmières si les gens sont ciblés par notre offre de soins. Puis quand les personnes le peuvent, quand on sent qu'ils ont les ressources, qui ont la capacité d'aller dans le réseau, bien là, les pères aidants, ils font le rôle passerelle, ils les accompagnent pour trouver un rendez-vous médical ou ils vont les accompagner à l'hôpital, ils vont les aider à se trouver une place dans le réseau de la santé. Fait qu'ils sont vraiment au cœur de l'offre de soins. C'est le premier visage que les gens voient quand ils viennent chercher des soins. Nos pères aidants font beaucoup de choses à Spot. Ils vont accueillir les gens au bloc de soins sans rendez-vous, ils vont accueillir les gens qui viennent chercher des soins dentaires, les gens qui viennent en périnatalité, chercher des soins pendant leur grossesse quand ils n'ont pas de statut, puis qui n'ont pas de RAMQ, puis qui ne peuvent pas aller dans le réseau. Ils vont accueillir les gens qui viennent chercher des soins de physio. Quand les gens ils viennent rencontrer un professionnel de la santé, souvent ils sont stressés, ils ont peur, ils ont beaucoup de questions, des fois ils sont angoissés. Souvent, ils ont vécu des expériences négatives dans le réseau de la santé. Souvent aussi, leur situation de vie est difficile. Ça se peut qu'il n'y ait pas de logement où ils se sentent bien, en sécurité. Ça se peut qu'ils n'aient pas mangé dans la journée. Ça se peut qu'ils aient vécu de la violence, qu'ils sortent de détention. Fait que les pères aidants, ils sont là pour s'ouvrir, écouter, partager leurs expériences, se confier. Fait qu'ils ont une plus-value vraiment incroyable parce que les gens créent des liens avec eux super rapidement. Ils se sentent entendus, reconnus. Ils sentent qu'ils peuvent avoir un modèle qui leur donne de l'espoir. Ils sentent aussi que c'est un lien très différent qu'avec un intervenant psychosocial parce que c'est un lien où il y a de la réciprocité. Ils échangent chacune sur leur réalité. C'est pas juste je me confie à un intervenant qui me renvoie des questions puis qui me fait des reflets. C'est une personne, un père qui est dans une équipe de soins, qui peut m'accompagner, m'aider, mais qui a aussi un échange où il me parle de son vécu. Fait que c'est un modèle vraiment fort. C'est pour ça que c'est les premiers à ouvrir les bras puis à accueillir les gens qui viennent à Spot. Le nombre de pères aidants a beaucoup évolué depuis les débuts de Spot, puis le nombre de pères aidants a grandi, puis leur rôle aussi a changé. Il y a beaucoup de tâches qui ont été ajoutées à celles des tout débuts. Donc, nos pères aidants ne font plus seulement l'accueil maintenant, des pères aidants qui vont faire des contacts téléphoniques, des accompagnements. Les pères aidants vont participer beaucoup à la formation des futurs professionnels de la santé avec moi. Ils vont accompagner des étudiants pour que les étudiants comprennent bien les réalités des personnes, que les étudiants comprennent bien, hey, ça veut dire quoi être dans la rue, ça veut dire quoi sortir de prison, ça veut dire quoi faire des psychoses, ça veut dire quoi pas avoir mangé depuis plusieurs jours. Fait que les pères aidants, ils sont porteurs de ces expériences-là, donc ils peuvent enseigner aux étudiants comment s'ouvrir, puis comment intervenir, puis comment être en relation avec ces personnes-là, comment donner des soins en étant à l'écoute de ces différences-là. Fait que nos pères aidants sont hyper contributifs à l'enseignement, de plus en plus. Ils sont de plus en plus contributifs aussi dans différentes tâches dans l'organisation. Ils vont participer à des concertations, ils participent à toutes les réunions d'équipe, ils vont participer à la planification puis à l'évolution des soins-services parce qu'ils sont tellement terrain qu'ils comprennent bien les enjeux, les besoins qui émergent. Puis c'est grâce à leur regard qu'on peut s'adapter puis qu'on peut offrir de meilleurs soins. Mais le monde va être meilleur si on parle de père aidance plus souvent.